Elle est montée sur la calandre, et elle s'est assise sur le Spirit of Ecstasy. Ah non, mais c'est pas... Ah, c'est la salopette à Dingo! Mais la Dingo, il est mort! On va dans la chambre, le Dingo éventré, tellement je l'avais fourré, papa. Et mec, il fait un décollage énorme, énorme, énorme. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu les hôtesses se mettre à chialer. Ah yes, aïe. Et décoller au plafond, et le pilote commençait à nous dire de se mettre comme ça. Il s'est fait mal recevoir par un vendeur. Il a pété le seum, il a racheté la société en entière. Petite remontada à 3 dans la bagnole. D'accord. On s'est fait surprendre par son daron qui nous a tiré dessus au fusil de chasse. Et voilà. Putain, j'étais là, frérot, j'attendais à l'angle de la rue comme une p***, on m'a demandé mon tarif 6 fois, frérot. C'est vrai? T'as dit combien? Je suis pas cher, moi. Ouais, toi, t'es pas, ouais, voilà. Non, je suis pas cher, moi, 200. Ça va ou quoi? Un petit serrage de main télévisuel? Ça va, Poul, tu vas bien? T'es le premier invité finalement que je reçois qui connaît déjà l'auto, tu vois ce que je J'ai veux la dire? même. Bah oui, vraiment C'est le tu... supercharge? Oui, mais toi tu l'as en long wheelbase, non? Non, châssis court. Ah, châssis court aussi? Je supporte pas les long wheelbase. Bah pourquoi? Je déteste ça. N'importe quelle voiture, une classe S, une Rolls-Royce, etc., du moment qu'elle est long wheelbase, j'ai horreur de ça. Pourquoi? Ah, j'adore quand c'est bien compact. Oh, c'est marrant ça, Ah oui, putain de merde. je te jure. Toi aussi, il a le full package derrière? Ouais. Ou t'as que le full package devant? Non, derrière aussi. Ouais, quand même. Mais toi, t'as les marchepieds, non? J'ai pas les marchepieds. Putain, mais Je préfère sans les marchepieds. Mais non! Je te jure. Mais c'est la seule option qui me manque et c'est le truc que je me dis, putain, quand même, pour monter, quand Voilà. tu prends des gens petits, ils ruinent tes sièges. Ils montent, ils tirent sur le cuir comme ça, là, ils glissent, ils descendent comme un toboggan de la voiture. Ouais, alors pour la petite histoire, quand je sais que je vais amener des gens avec moi, je choisis la voiture en fonction. Oui, mais toi, tu peux. Moi, j'en ai qu'une. Certes, certes. Du coup, Peut-être. Mais du coup, oui, il y a certaines je voitures suis d'accord, oui. que je vais sortir d'une manière complètement égoïste parce que je sais que je suis tout seul. Oui. Et voilà. Mais par contre, il y a certaines voitures que je vais prendre quand je sais que soit je vais faire beaucoup de route ou emmener des gens avec moi. Bah, ça, je tu vois. comprends, t'as bien raison, évidemment. Mais ouais, il y en a certaines que je vais protéger comme ça. Tu vois. Mais bon. Mais t'as bien raison. Donc ce soir, nous accueillons Akram Hodji Junior. Et je me demande déjà une chose. Est-ce que les deux J, on dit OG? Ouais, on dit OG. OG. Ouais, Il n'y a OG. pas de Non. double prononciation. Non. Il y en a qui pensent que c'est AUGER. Eh oui, bah à la oui, c'est française, vrai. mais C'est vrai. non, c'est OJJEH. Tu sais, même pour la petite fun fact, il y en a certains qui pensent que mon prénom Akram est un pseudo. Eh ben oui, Je me suis m'appelle, douté. je sais pas, Ouais. Oussama par exemple. Hein, je vais pas conduire, papa, ça me Si, stresse. on va partir, Tu mais me parce stresses que trop, ma mais poule. Conduis un peu. il y a des jingles enfin. Et là, Ah je dois ouais balancer le jingle départ trajet 1. Ah ok, d'accord. Maintenant, et là, le jingle, il arrive. Écoute, déjà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, bon, si je doute qu'il y en ait beaucoup, sait-on jamais, ça me permet quand même de recontextualiser Évidemment, un petit peu. Bon, déjà, tu es influenceur, on va dire... Est-ce que ce mot, tu aimes bien? Il est horrible, ce mot. frère. Il est horrible, ce quand même. Je mot. peux pas me le voir. ce Je mot, mec. déteste ce mot. Je peux pas me le Créateur de contenu, je préfère, déjà, c'est un peu mieux. voir. Oui, ou acteur. Oui, éventuellement. Non, mais ça, c'est Acteur pour de l'autre charme, c'est l'autre frérot. métier, ça. Ça, c'est Oui, l'autre ça c'est métier. le métier de la nuit. C'est le... Mais toi, tu vis que la nuit, toi. Notre ami, tu es né en 86, Ouais. si je ne me trompe pas, mais par contre, j'ai pas eu de date précise. Je sais que c'est novembre, il me semble. Le 6. Le 6 novembre. 6 novembre 86. On va parler de plein de trucs aujourd'hui, mais Yes. pour te recontextualiser un petit peu quand même, effectivement, tu as déjà parlé de ton papa, mais papa, maître nageur, ne sachant pas nager à la base quand même. Oui, On que est- Dieu ait son âme, mon père, tu sais, c'était vraiment, tu sais, déjà l'époque, et de deux, une grande famille, une grande fratrie, et ils ont misé sur un. Oui, Tu vois, ok, je comprends. Genre, c'est what? Tu vas en France et tu réussis, ma poule. Ouais, C'est à peu bah- près le procédé, tu vois. Bon, le gars a réussi, ça, on va pas se mentir. Mais pendant ses plusieurs boulots, il a été prof de natation dans une université parisienne. Lui-même ne savait pas nager, ma poule. Mais comment Ah ça, je sais pas. comment j'ai pas- t'arrives Non, mais comment t'arrives à Ah, te dire ça- je suis ça- nageur, je sais pas Ah, nager? ça, j'en ai aucune idée. Peut-être sûrement qu'à l'époque, ils étaient pas du tout regardants. Ils l'ont vu arriver. Tiens, va faire ça. Et lui, il priait tous les jours qu'il y a personne qui se noie, quoi. Tu vois, on devait être là-dessus, mais cette histoire est véridique. Tu vois, C'est fou. cette Non, mais- histoire est dingue. Ça, c'est fou. Ce fun fact est fou. Et ce qu'on sait moins aussi, c'est que, alors bon, évidemment, il a réussi, tu viens de le dire, mais il a réussi à différents niveaux quand même, parce que Oui. il y a Légion d'honneur, c'est un peu cool quand même. Oui. Pardon, mais c'est bon, voilà, je pose Oui, l'info, après, mais oui, oui, non, mais non, voilà, bien on n'a sûr, pas bien tous des darons qui ont une Légion d'honneur quand même, c'est Non, pas non, dégueulasse. bien sûr. On va pas se mentir. Et il y a une fact qui me plaît parce que je trouve que ça contextualise un petit peu quand même une chose. Grand passionné de plein de choses aussi, vraisemblablement. Tu ne Oui. tiens pas de lui pour rien sur certains trucs, mais en tout Certainement. cas, tellement qu'il y a un moment où il avait envie de juste restaurer un bateau. Et juste, Ouais, frère, France. il a pris le France et il a restauré le France. On est au courant de ce que c'est le France, les gens, parce que non mais, parce que non, mais-
Non, pardon. C'est Non, le mais Titanic, mec, frérot. mec. Du après Titanic. Non, mais oui, non, mais C'est-à-dire oui, le non, bateau mais le plus oui, grand du monde pendant oui. 40 ans. Ouais. Non, C'est mais un peu vrai. cool. Non, mais d'aller au bout de... Oui, non, Genre, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. un peu cool. 340 mètres de bateau pour le restaurer. Ouais. C'est ça le but. Non, mais Mais c'est c'était pas... un amoureux de la France. Mais mon c'est père. ça, non mais c'est pas pour en jouir, c'est genre pour, Non. pour le C'est restaurer. vraiment Non lui. mais c'est ça qui est beau. Ah oui. C'est ça qui fait. Oui, Putain, non, c'est cool. Mon père était un grand amoureux de la France. Il a adoré ce pays. Il l'a jamais quitté finalement. Alors il avait des baraques partout. Il allait partout pour bosser, c'est comme ça. Mais il était quoi qu'il arrive basé en France. C'était son pays de cœur. Et Paris, c'était sa ville de cœur. C'était un vrai Parisien. Et l'histoire du France, c'est que pour lui, c'était un énorme symbole français. Bien si sûr. tu veux. C'était vraiment un des gros symboles de l'époque français. Et il s'est dit bon bah let's go, tu vois. Mais ça Et c'est oui, beau. oui, Je trouve oui. ça marquant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est- bien sûr. C'est un vrai peu chouette. c'est Et moi, vrai, il y a c'est une vrai. perf qui m'a touché du côté de ta maman, en Oui. l'occurrence, parce que du coup, forcément, j'ai regardé un petit peu, je me suis un petit peu renseigné et tout. Et moi, je sais pas si tu sais, j'ai grandi à Chantilly. Et bah effectivement, la photo va être balancée. Ta maman a restauré le domaine de Chantilly, Oui. ainsi que le musée Condé qui est à Oui. côté. Et c'est très cool parce que je le savais pas et je me dis putain, des endroits où j'ai mis beaucoup les pieds quand j'étais gamin, bah finalement là il y a un vrai lien et je trouve ça chouette parce que putain c'est un sacrément beau château et je suis très content d'avoir pu le visiter dans des états aussi chouettes Ouais. et en partie un petit peu à un moment ou à un autre grâce à ta maman Alors et je trouve ça un peu cool. ma maman, c'est une femme d'affaires qui est toujours en activité aujourd'hui. Mais son créneau, c'est vraiment le mécénat. Elle adore faire ça. Elle va donner à beaucoup d'hôpitaux, à des bibliothèques. Elle va restaurer énormément de choses parce qu'elle, c'est une grande amoureuse du patrimoine français. Son truc, c'est vraiment les châteaux, les bibliothèques, les hôpitaux. Elle adore donner de l'argent, elle adore suivre les projets, elle adore faire ça. Mais c'est trop bien. Mais tu vois, mais justement, et je voulais dire que je pense que tout ce côté un peu passionné globalement, tu le tiens pas de nulle part. Et c'est Oui, là où je veux en certainement. venir justement. Et évidemment, la voiture, et c'est là où on va en faire le lien quand même à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a eu un moment aussi où dans ton histoire, il y a eu juste l'écurie McLaren, quoi, en fait, un petit peu dans la famille finalement, quelque part, de F1, hein, j'entends. Est-ce que toi, ça t'a, à un moment quand même, ça en parlait quand t'étais jeune et ça t'a relié un petit peu à la voiture ou aucunement? Ça n'a pas du tout relié ma passion de la voiture. Je suis un fan secret de Lewis Hamilton, mais je ne suis pas un fan de Formule. C'est pas parce que ma famille a fait partie de cette grande écurie, et qui est une grande écurie, mais McLaren, il faut reconnaître que c'est pas Ouais. du tout, que si tu veux, moi j'en ai profité pour me lier quelque chose. Non. D'où elle vient du coup, cette passion, tu crois? Beaucoup plus de ma mère quand même. Ma mère aussi est une passionnée de voitures. Elle a certaines marques de prédilection, notamment BMW. Ma mère est une vraie BMiste. Ah, c'est marrant, c'est C'est-à-dire, chouette. tu lui ramènes un M3, elle va te saluer. Tu vois, c'est elle chouette. va dire ouais, t'es quelqu'un, c'est bien, bravo, tu vois. Et c'est aussi une fan Rolls-Royce. Alors maintenant, moi, ce sont mes deux marques de prédilection. Je suis un énorme fan Rolls-Royce et un énorme fan BMW. Et mes premiers souvenirs en voiture avec ma mère, c'était soit dans une Rolls, soit dans une Bentley et soit dans une BMW. Donc tout de suite, ça m'a... Ouais, forcément, cet univers, tu le. Voilà, cet univers-là m'a énormément marqué. Mon père, que Dieu ait son âme, pendant les courtes années malheureusement où j'ai vécu avec lui, parce qu'il est décédé quand j'étais quand même assez jeune, il est décédé en 91, bah en fait lui, si tu veux, était vraiment, il adorait Mercedes. Ouais, je Tu vois comprends. ce que je veux dire, ok. il adorait Mercedes, il aimait aussi Rolls-Royce, Jaguar, etc. Bon, il y a une petite histoire, je sais pas si tu l'as celle-là. À l'époque, le symbole ultime de la réussite, c'était la Rolls-Royce. Et la Rolex, les deux. Et la Rolex. Et donc, si tu veux, mon père, à un moment donné, quand il a pu se faire plaisir, il s'est dit, bon, il faut que j'ai une Rolls maintenant, tu vois. Donc, il est parti à l'époque à la Franco-Britannique qui regroupait Rolls-Royce, Jaguar, Bentley. Il s'est fait mal recevoir par un vendeur. Il a pété le seum, il a racheté la société en entière. Moi, C'est bête, hein. Mais Non, moi, non, mais ma non, femme, mais- si je peux, non, je mais fais c'est- pareil. Non, mais c'est Bon, bah, très les con. couilles, je trouve Donc, ça c'est génial. cette petite histoire-là qui est vérifiable, hein, d'ailleurs, dans l'histoire de la Franco-Britannique. On voit que ça appartenait à mon père, etc. Mais il y a un truc surtout qu'il faut savoir sur toi, c'est qu'à la base, et c'est vraiment pas des choses que les gens peuvent se douter, t'es un peu timide au fond du fond, à la base. Mais comment tu sais ça? C'est trop con, mec. Mais ça, c'est un détail sur moi que J'ai mes petites que sauces, les je prends gens, mes- qu'il y a que ceux qui me connaissent très très bien qui savent ce truc sur moi. T'es le genre de queumé, tu peux rester dans une pièce 1 heure sans parler, Oui, si t'es pas à bien l'aise sûr. avec la personne, Bien c'est sûr. tous comme ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis le genre de personne, je suis très casanier. Ça me gêne pas d'être seul. J'aime bien rester à la maison. J'aime bien faire mes petits trucs, j'aime bien faire ma routine. Et je suis pas tout le temps en recherche de contact, entre guillemets, extérieur. Mais sur ça, c'est pour ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça Ouais, fait ouais, écho. ouais, je c'est vrai. suis vraiment pareil, quoi. Je suis très casanier, Ah je ouais, suis ouais, très. j'adore euh, être à la maison, ma poule. Ah ouais, Je moi, sais j'ai pas. j'ai pas besoin d'aller à droite à gauche, d'avoir 40 000 amis, machin. Moi, j'ai mes amis, mon petit cercle très proche. J'ai été beaucoup comme ça par contre. Tout le temps dehors, tout le temps fourré partout, resto tout le temps. Ah, Les boîtes, les trucs, les machins, les putes. surtout. Voilà. Ouais. Ah, surtout, c'est Non, non, surtout mais faire. ouais, ouais. Et finalement, bon, à un moment donné, stop quoi.
Bah, Ouais, c'était- doucement, stop, en fait, tu vois. je comprends. Mais j'ai bien vécu ma poule. Oh, c'est hier. Et pourtant, Ah oui. attends, ça te fait quoi là du coup? J'ai pas fait le calcul. 37, Bah, 38 ma poule. 38. Ah ouais, le vieux mort, quoi. Voilà, mais c'est fou. Mais ça Ah d'ailleurs, on va y ouais. revenir parce que toi, t'es un vrai vieux. Hein. Ah ouais, Mais ouais, beaucoup ouais. plus que ce qui paraît. Hein. C'est terrible, ma poule. T'es un vieillard dans le sens où Ah ouais, t'arrives pas à. Mais tu viens un peu comme moi, tu viens un peu dans le passé, dans plein de trucs. Ah oui, ça c'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a un vrai dos où t'as mis genre 5 ans à capter que le périph' était passé de 90 à 70. La vérité, je suis une vieille âme, Pierre. Ah, Je suis mais- une très vieille âme. De- Pour moi, Rivoli est encore ouvert. Pour moi, Anne Hidalgo, elle a jamais été maire. Pour moi, le périph, il est à 130. Je suis une vieille âme, ma poule. Je suis au courant de rien. C'est horrible, on dirait vraiment un papy, mec. Je suis comme ça sur mon volant. Et je regarde, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et je comprends rien, mec. Mais c'est vrai que je suis Parce comme que t'as ça, eu ton c'est vrai. permis et ton code quand toi? Au tout début, à 18 ans, Tu dès veux que que je tu te dise la pouvais? vraie vérité? Dis-moi. Bah, il y a une vraie prescription, donc en vrai, je peux pas être attaquable. Ah merde! Quand ça Mais je commence à m'en branle. réfléchir comme Mais ça. j'en branle, j'ai des putains d'avocats, mec. En vrai, de vrai, la vérité, j'ai jamais passé mon permis. Ah non, mais merde! La vérité, en fait, Tu me la casses vraie les reins. vérité, ma poule, c'est que, Non, mais non. tu sais, moi, j'ai la double nationalité, enfin, j'ai Oui. la triple nationalité, si tu veux. Je suis franco-syrien et saoudien, d'accord? Et du coup, j'ai eu le permis international à Oui. 16 ans, tu vois? Ok. À 16 ans, ma poule. Et je conduisais avec ce putain de permis, mec, mais comme si de rien n'était. Arrive le rallye de Paris, Oui. 2008 ou 2009, je sais plus. Je me fais péter en Audi R8. D'accord? Mais vraiment très fort, aux jumelles et tout, machin. Combien tu peux Et, le dire? je peux pas le dire. Ah merde! Là, c'est arrogant, Ah, c'est non, mais- arrogant. Mais non, mais attends, C'est je sais pas, je ma pose des poule, questions, je c'est suis obligé. arrogant, c'est arrogant. Bah, je devais être, je sais pas, Vmax, ma poule, mais Ah merde! je sais pas, je sais plus, peut-être 270, 280, mais j'y étais, quoi, tu vois. Et je me fais péter, ils me prennent le permis, etc. Et bon, je te cache pas, Pierre, à cette époque-là, dans ces endroits du monde-là, c'était très facile. On appelle, tu me renvoies un permis. Ah bah oui, ma poule, c'était comme ça. Oui, C'est plus comme ça maintenant, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, il me renvoie le permis. Puis, mec, quelques mois après, je refais la même, mec. Je refais la même sous les quais, là où la princesse Diana. Tu peux pas prendre une VMAX là-dessous? Non, pas Vmax, Ah mais oui, j'étais parce très que là, fort. j'allais dire Non, non, vraiment. j'étais très fort en SL55. Ah, À fond, mec, décapoté, la barre Puis ça relevée sonne bien comme ça. là-dessous, hein, par Oui, an. oui, mais... oui. Et là, du coup, ils ont fait une vraie procédure parce que j'étais déjà dans les fichiers. J'ai mangé une garde à vue toute la nuit et tout, machin. Puis le lendemain, mec, voilà. Et du coup, la grosse douille, c'est que j'ai redemandé un autre permis. J'ai redemandé un autre permis et je l'ai fait franciser, en fait. Mais ça, on pouvait. C'est Ça, légal. tu peux. Ça, c'est Bah oui, légal. voilà. Mais j'ai jamais foutu les pieds dans ce Ah oui, ok, non mais d'accord, oui, ok, on en est là. Juste, je suis obligé de le placer là parce que Twitch, tu connais, et même un Ouais, petit peu ouais, YouTube ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. Le faites pas chez vous, hein, on en rigole là parce que c'est comme ça, c'est passé, c'est des conneries. À un moment, on peut pas pleurer dessus toute la vie. Ah non, mais moi, je suis super fier de ce que j'ai fait, ma poule. Oh merde. Ah, moi, je regrette jamais ce que je fais. Ah non, c'est Bon. pour ça que je bois pas. Ah, ça Parce c'est qu'on bien. peut pas me cloquer. Ah, t'étais bourré, t'as fait ça. Pas du tout. Si je Non. fais une merde, c'est moi qui ai décidé. Ça j'ai de faire la entendu. merde. Pas boire, Pas boire. pas fumer, pas droguer. Enfin, pas À fumer. fumer de à mort. drogue, D'ailleurs, de c'est drogue. horrible qu'on puisse pas fumer. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'en fumer ce putain Non mais de mec. drogue. Ah, la drogue, non, j'ai Voilà. déjà essayé une fois, ma poule. Pour vous faire très simple, j'ai essayé une fois, mec. Horrible, horrible. Je suis resté 8 heures comme ça. À regarder le plafond. Plus jamais, et ça m'a vacciné. Donc ne le faites pas parce que bon, après, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, non. Et donc, du coup, comme je suis toujours maître de mes moyens, bah, je regrette pas ce que je fais. Putain, Vous on- savez d'ailleurs, une fun fact, quand je vais chier, je me mets nu. Tout le temps. Bah, par exemple, là, si j'ai envie de chier à un moment donné, ce qui n'est pas. Ce qui Impossible. peut arriver, hein, Oui, mais ok, réellement. ça peut C'est pour ça, papa longe bien les cafés et toi. Ok. Si je vais aux toilettes des cafés, je vais me mettre nu. Dans le Mais café. Non, c'est pas vrai. C'est ton ma vie, ma poule. Mais pourquoi? Ah, j'aime bien ma poule. Mais non, Petite mais cigarette et tout. Non, c'est sûr, j'arrive pas sinon. Je Mais sais c'est bien. pas Je possible. peux pondre n'importe où, du moment que je peux être nu. Non mais c'est pas vrai. Tu vois, et il me faut quand même des belles toilettes. Je peux aller C'est n'importe où, pas vrai. je pondre, mais il faut que je ponde où j'ai un endroit où je me sens bien. Bah ça par Et- contre, je suis comme toi. je Et suis les d'accord. vrais endroits bien, c'est l'hôtel Là où Georges tu- V à Paris, mec. Il y en a qu'un. Oh là là, les chiottes, mec. C'est de la maison, mec. Tu les as éclatés un nombre de Combien fois. À chaque fois, je paye 150 € le voiturier pour aller pondre là-bas. C'est tellement bien. C'est pas vrai, Tu putain. vois. C'est un bonheur. Tu as déjà répondu à la question, finalement, ton premier souvenir en bagnole, puisque tes premiers souvenirs en bagnole, vraiment, c'est avec ta maman, comme tu le disais. Oui, oui, oui. C'est un peu Ouais, ça. Balade avec la daronne. Mais les pires souvenirs, ton pire souvenir en bagnole? putain, les Le accidents, pire. ma poule. J'ai eu des accidents chiants. Les airbags, plusieurs fois et Ah tout. merde, Ouais, ah ouais. Ça c'est chiant. Un vrai mauvais Ton souvenir pire. en voiture. Ouais. Mon pire souvenir en voiture. Ouais. Mon meilleur pote et moi, on sortait avec la même fille. Mais comme cette fille-là, elle habitait chez ses parents, bah en fait, on allait en bas de chez elle avec mon Golf R32 en bas de chez ses parents. Et un jour, bah,
S'en est suivi une petite remontada à 3 dans la bagnole. D'accord, Dans ouais. l'air 32, Ouais. on s'est fait surprendre par son daron qui nous a tiré dessus au fusil de chasse. Non. Si, je te jure. Et j'ai vraiment cru qu'on allait crever. Mais la R32, elle était criblée du coup? Ouais, Vraiment? à l'arrière, il y a eu des trucs, ouais. Ouais. En plein ville d'Avray, il a mis un coup de fusil à pompe, un coup de fusil de chasse, mec. Tu te rends compte? Bah oui, mais en Ça, même j'ai temps... pas aimé ce moment. Non, bah oui, Non, j'ai ça pas je aimé ce peux moment. comprendre. Ouais, Ça m'a ok. saoulé ce moment, je te jure. la Ouais, vérité. tu l'as pas, Ouais, non, t'étais j'ai pas pas aimé, top. j'ai pas aimé, ouais. Écoute, ça c'est cool, mais parce que moi je voulais en venir à un truc, parce que je pensais Oui. que tu allais me raconter potentiellement un truc Oui. qui m'expliquerait pourquoi tu as potentiellement un peu peur en bagnole et tout, parce que justement on y viendra. Enfin, c'est pas vraiment Ouais. peur en bagnole d'ailleurs, mais on y viendra. Parce que toi tu as peur en avion. Enfin, en tout cas, maintenant tu ne prends plus l'avion du tout. Ouais, l'avion, c'est niette. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que l'information que j'ai est que la dernière fois que tu as pris un putain d'avion, c'était le Concorde pour un Paris-New York. C'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. J'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance pour le coup, d'avoir pu prendre le Concorde 2 fois. Aller-retour Paris-New York et New Ça York-Paris c'est beau, hein. avec ma mère. Le Concorde, c'est incroyable. C'est de la folie, mec. C'est une machine folle, incroyable. Et je suis hyper content et hyper reconnaissant que ma mère m'ait emmené à New York et fait revenir à Paris avec le Concorde. Mais t'es arrivé à un moment donné où on a vraiment failli, tu sais, on a failli avoir je sais pas, il s'est passé quelque chose dans un avion qui fait que ça m'a tellement traumatisé que maintenant, avec des dizaines d'années après, j'ai toujours cette espèce de boule au ventre. Des très grosses turbulences et tout Non, machin. non, mais c'était pire Ah non. que ça, ma poule. C'était pire que ça. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu les hôtesses se mettre à chialer Ah yes, aïe. et décoller au plafond, et j'en passe et des meilleurs. Le pilote commençait à nous dire de se mettre comme ça. Non, non, c'était horrible. Ouais, pas Et bien. pourtant, sur pas un vol à la con. Nice-Paris, ma poule. Ouais, Nice-Paris, un truc trop nul, tu vois ce que je veux dire? C'est pas on est passé au triangle des Bermudes, tu vois. Là, c'était vraiment Nice-Paris, rien à voir. Et quand on a atterri, franchement, je me suis dit là, niet, plus jamais. Ah, je C'est comprends, tellement putain. dommage, parce que j'aimais beaucoup ça. Est-ce que tu as passé cette génération? C'est possible que tu ne l'aies pas passé. Est-ce que tu as eu cette génération GTI, Maxi Tuning Alors. ou ADDX? Ou pas du tout? toi Alors. Peut-être pas. De 1, j'allais au Paris Tuning Show. Ah, alors ça fait plaisir. Déjà pour commencer, tous les Paris Tuning Show, j'y allais. De 2, j'allais chez AutoAxe, Putain. avenue de la Grande Armée. Moi, c'était l'époque des vides teintés bleus. C'était l'époque de tous les trucs, la Foliatech que tu collais sur une trappe effet carbone autocollante que tu mettais sur la trappe à essence. Toujours vendu avec les paupières de phare. Ah oui. Toujours vendu avec les les attaches capot, Oui. les attaches rapides. Ouais, bien sûr. Bon, c'était faux évidemment, c'était accolé, donc je me suis mangé cette période de plein fouet et c'était une période de dingue. Mais Et en vrai de vrai, toi t'étais dedans, tu kiffais un peu en vrai ça? j'adorais ça. Ouais. J'adorais ça. Pour moi, une voiture avec un gros body kit ou un aileron ou des jantes, etc. Pour moi, c'était fou. J'aimais, et c'est pour ça que je suis hyper hostile aux gens qui critiquent le tuning, mais moqueur. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois ce que tu veux dire. Ça m'énerve parce que finalement, moi j'ai vécu cette époque-là. Moi-même, je me suis retourné sur ces caisses-là. Du coup, aujourd'hui, le fait d'en voir, bah, tu sais, ça me rappelle un petit truc et je comprends le délire, tu vois. Ouais, Donc, je suis un peu hostile quand les gens ils se moquent, c'était cliquer tuning, tu vois. Mais j'ai vécu cette époque et c'était une époque de dingue. Toi t'étais abonné à aucun des trois, t'en battais écoute, Non. toi t'allais direct au Paris Tuning Show, toi, c'est tout. Non, j'étais pas forcément abonné, mais de temps en temps, j'achetais. Bah, tu sais, nous à l'époque, il y avait des kiosques. Ouais. Avant que la mairesse de Paris, elle les ferme tous. Merci d'être venu. Mais la vérité, il y avait des kiosques et moi j'achetais plein de magazines là-bas de bagnoles parce que de toutes les manières, c'était que sur ces magazines que tu pouvais les voir. Du coup, ouais, je me tapais beaucoup de magazines à la maison, quoi. Et je me pognais aussi sur plusieurs magazines d'ailleurs, il faut dire les choses. On a des noms, toi t'étais la team Que La je me Redoute. Moi, je me pognais sur Vogue. Oh ouais, la redoute. Non mais bah voilà, tu vois, tout le monde dit La Redoute. Ouais, la Redoute, on se non. pognait sur la Redoute, sur Vogue. Ouais, moi, dans un Paris-New York, je non, me suis mais merde. pogné sur Vogue. Non, mais c'est vrai, ma poule. Ah, frère, tu t'ennuies? T'es assis comme ça dans un 777, t'as ta daronne, gros, elle dort la gueule ouverte comme ça. Je prie que ma mère, elle soit pas sur le dessus. Frérot, l'hôtel est là, elle dort la gueule ouverte comme un malinois, frère. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je commence à fouiller, je vois un Vogue. Putain, Seigneur! Frérot, j'ai foncé au GOG. Trrr, je me suis astiqué un pivert. Tac, 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 tac. Frérot, dès que ça bougeait, j'étais comme un frère. Mais voilà, au moins tu passes le temps comme tu peux. À l'époque, les gars, mais réveillez-vous. Non mais ça c'est vrai, faut se Pas rendre compte. d'iPad, C'est vrai. pas d'iPhone, rien, frère. Si t'avais un Narcos avec Oh, t'as eu cette période? Bah oui, mec. J'avais un poteau qui avait l'Arcos, j'étais bah fou. oui, moi j'avais l'Arcos, mec, gros Oh. comme ça. L'Arcos avec tous les films en DivX que t'avais téléchargé dessus. Ça y est, à un Oh, moment c'était donné, fou, tu n'y arrives ça. plus. Et même le Walkman, mec, avec le CD Ah ouais, comme non, mais ça. c'est fou, ça. Une horreur, l'avion, une horreur. Qu'est-ce que tu fais pendant 8 heures? Tu es comme ça, tu peux plus, frère.
Quelle horreur aujourd'hui là, vous, avec les iPads, les trucs, ça passe comme une lettre à la poste. Mais pour la fun fact, je me suis pogné dans un Paris-New York. Eh ben écoutez, on peut lancer le prochain jingle, qui est normalement le jingle pause pipi, puisque dans un trajet, bah, à un moment tu fais une pause pipi, mais là on va pas faire de pause pipi, mais c'est pour le jingle quoi, t'as capté. Il y a une question qui me trigger parce que vraiment je suis sûr que t'as pas la réponse et ça va me... Tu sais combien de bagnoles t'as eu dans ta vie ou pas? Non. Impossible. Non. Tu penses avoir une échelle? En 2015, je me suis fait remonter par la brigade financière de Paris qui pensait que je faisais du travail dissimulé, que j'étais un garage dissimulé. Et au bout de 5 heures d'audition, quand j'ai montré tous les virements, tous les chèques, toutes les cartes grises à mon nom, toutes les assurances à mon nom, les mecs n'y croyaient pas parce qu'il y avait 71 cartes grises, rien qu'en un an. Ma poule. Ok, mais du coup, alors, question extrêmement dure, je détesterais qu'on me la pose, donc je vais te la poser évidemment. Si tu dois en choisir une, frérot, est-ce que tu sais vraiment... Est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as un truc, tu te dis... Il y a une voiture qui me reste en travers de la gorge depuis très longtemps. Quand la Rolls-Royce Wraith est sortie, j'ai eu l'une des toutes premières qui m'a été livrée par Rolls-Royce Monaco. Et quand j'ai vu la voiture, tu sais, noir, intérieur blanc, avec le bois, on aurait dit du parquet, frère. Quand j'ai ouvert la voiture, je me suis dit, putain, là c'est quelque chose de... Là, je suis devant quelque chose de dingue. Ouais, c'est l'aboutissement de l'automobile. J'ai eu la voiture, j'ai adoré cette voiture. Et finalement, un footballeur me l'a racheté au bout genre de seulement 3 mois où j'avais la voiture. Ouais. Et au moment où la voiture est partie, je me suis dit, mais quel connard! Par dégoût de ce que j'avais fait, je suis pas allé en racheter une. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. J'ai failli craquer il y a 3 semaines avec un gros garage parisien qui en avait une. J'ai failli craquer, mais au dernier moment, je me suis dit, pas maintenant, pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'elle est au-dessus vraiment pour toi? La Wraith? Ouais. Enfin, une Wraith, même une première génération, pour moi, ça reste sublime ici, mais j'ai derrière un Rolls Cullinan qui passe là. Ouais, oh putain, ouais, les Cullinan. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du Cullinan, en vrai? Ah ouais. Tu prendrais? Ouais, ma mère, elle en a un déjà, mais ouais. Ouais. Oui, j'ai pas le droit de toucher les voitures de ma mère. Ouais, voilà, c'est pour ça, pas pour J'ai pas le droit, j'ai même pas le droit de les filmer. Je l'ai mise dans la merde et tout. Ah ouais? Ah oui, je te jure, maintenant. Oh, parce que ma mère, elle est pas, frérot, moi je suis là, je joue avec des M&M's. Ma daronne, elle est avec des présidents assis. Oui. Moi, je l'ai mis dans des vraies emmerdes. Mais c'est dommage, j'étais très jeune. Enfin, j'étais jeune, tu vois ce que je veux dire. Pas très jeune, j'avais 25 ans. Mais je l'ai mis dans la merde à cause de ces voitures et ça m'a attristé, tu vois. Ouais, je comprends. Mais en plaque diplomatique, qu'est-ce que j'ai pu faire? Imagine. Avec toi, il y a tellement d'anecdotes que j'avais envie de rebondir sur tout parce que je vois un rond-point, mais en même temps, tu me parles de la plaque diplomatique, donc je pense à la C6 et je veux quand même l'anecdote de la C6. C'était une caisse qui était chez nous, qui servait entre guillemets au service, si tu veux. Un jour, je l'ai utilisée et je suis tombé amoureux de la conduite de la C6. Parce que moi, je trouve que la C6, en termes de design, c'est une très belle voiture. C'est très bien, c'est réussi. Il faut aimer, finalement, tu vois. Et ça se conduit comme un vélo, mec. C'est doux. Moi j'adore. Et puis ça marchait bien, nous on l'avait en diesel, tu vois. J'aimais bien cette voiture. Elle avait une plaque CD. Juste pour la fun fact, les gars, quand vous voyez une plaque orange avec écrit K, juste le K, K c'est par exemple, t'es cuisinier à l'ambassade, tu roules avec cette caisse. CD, c'est corps diplomatique. Donc t'es ressortissant, attaché à l'ambassade ou quelque chose comme ça. T'as le statut corps diplomatique. Après t'as CMD, chef de mission diplomatique. Donc là, tu commences à rentrer dans le délire. Après t'as CMD1, c'est l'ambassadeur. Tu vois, donc quand vous voyez des voitures CMD1 dans la rue, tu sais que dedans, c'est pas oui, tu vois. et petite fun fact, si vous voyez un jour U CMD1, là, t'es sur quelqu'un. Va pas lui rentrer dedans, ça sert à rien. Et donc, cette voiture, frérot, qui était en plaque diplo, elle était aussi équipée des gyros. C'est Karim qui t'a dit tout ça. Ouais, c'est Karim qui t'a dit tout ça, mec. Et sur les plaques diplomatiques, les gars, sur les cartes grises diplomatiques, t'as 2 numéros. Le numéro CD, mais tu peux avoir un numéro machin, un numéro comme n'importe quelle voiture. Donc moi, vicieux, j'ai enlevé la plaque CD. J'ai mis la plaque normale. Ah putain. Et quand on m'a arrêté, tu montes la carte grise, ma poule. Ah oui. Ah, c'est une voiture diplomatique, oui, salut. Bah tu vois, et j'en ai fait des conneries avec cette caisse. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là, à la fin de cette époque-là, que ma daronne, elle m'a dit ça, c'est niette. Mais bon, écoute, il y a prescription pour le coup, parce qu'il y a quand même plus de 10 ans. On peut se lancer le petit jingle trajet numéro 2. Est-ce qu'il y a un projet que tu aurais aimé voir prendre vie, qui ne l'a pour l'instant pas été? Des projets tout confondus? Ouais, tout confondu, ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait? Plein de choses, bien sûr. Ah bah je suis vas-y. quelqu'un plein de rêves. Je suis vraiment quelqu'un plein de rêves et parfois je me torture, tu vois.
Genre je me dis, j'ai envie de faire ça, j'aimerais faire ça. En fait, j'aimerais faire plein de trucs. Qu'est-ce que tu veux, des exemples? Ouais, vas-y. Bah, j'aimerais bien acheter une baraque au Texas, j'aimerais bien acheter une baraque à New York pour y vivre, j'aimerais bien vivre à New York, mais j'ai peur de l'avion, donc c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé pour ma chaîne YouTube, tu sais, avoir un grand terrain pour faire des drag races avec plein de gens, mais sûrement que ça a déjà été fait, ou c'est peut-être ça va se faire, ou peut-être machin, donc je l'ai jamais fait. Un de mes rêves, ça serait vraiment, tu sais, de faire du high show speed, tu vois, d'être en live toute la journée, du matin au soir, avec une vraie équipe. Tu vis, tu t'amuses, tu fais ta vie, et les gens ils kiffent, tu vois, et aller rencontrer les gens et faire plein de choses, tu vois. Mais le problème, c'est que bah, j'ai pas les couilles de le faire, et je sais pas comment le faire. Mais il y a plein de choses. Moi, je suis un éternel rêveur, et vraiment, je vis pour rêver finalement. Tu vois, vraiment. Je suis quelqu'un, en 2 secondes, je peux avoir une putain d'idée, faire tout pour la réaliser. Au dernier moment, je dis bon, j'y ai pensé, j'aurais fait comme ça, mais finalement, je fais autre chose, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont souvent reproché de ne pas aller à la fin de mes projets. Mais ça, c'est un de mes défauts, de ne pas finir certaines choses que j'ai commencées. Par exemple, quand j'étais petit, je commençais un dessin ou un truc, je le finissais jamais, tu vois. Ouais, je comprends. Mais moi, j'aime pas finir les choses. Tu vois, j'aime bien quand ça continue de rouler. Ouais, mais toi, tu sautes d'un endroit à un autre et tout. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais ça peut aussi me porter préjudice aussi, mais bon. Ouais, mais après, voilà. Toi, t'as commencé sur Dailymotion. Oui. Vraiment, ça c'est déjà rien que de dire ça, pardon, hein, mais c'est. Ah non, mais ma poule, je peux te montrer. Et attends, non, mais je sais, attends. Non, parce que j'allais dire. Il y a une vidéo encore, hein. De Dailymotion. Ouais, bah oui. Bien sûr, bah je me doute. Tu veux me voir, ma poule? Bah vas-y. Regarde la qualité. Non, mais c'est fou. Les gars, regardez la qualité. Pardon, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi le titre de ça? Qu'est-ce que c'est? Le titre, c'est ma pote qui avait mis à pied car filmer, c'est mythique. En fait, là, on se déposait au garage. On va balancer on mettait la bagnole dans le parking et du parking à la maison, on marchait. Et comme on était tout le temps en voiture, bah elle filmait parce que c'était mythique. Ah oui, d'accord, parce que D'accord. Voilà, t'as compris le truc. J'ai compris. Et regarde la qualité, mec. Non mais c'est fou. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Range Rover et de rond-point que tu nous as fait, mais 10 ans avant Villebrock? Alors, on avait loué un Range Rover parce que j'avais un pote à moi qui était le genre de personne à vouloir louer des voitures avant de les acheter. Ouais. Tu vois, pour les essayer. Et donc, il avait loué un Range Rover, le Vogue, hein, ouais. Le gros Range, avec le plus gros moteur de l'époque, le monstre, quoi. Et du coup, bah, nous, on cherchait des conneries, quoi faire. Donc on commence tranquillement par aller un peu à l'hippodrome d'Auteuil. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait une entrée sur le boulevard où tu pouvais rentrer sur l'hippodrome avec ta voiture. Putain. Tu te rends compte de cette époque? Moi j'étais pas. Tu te rends compte de cette époque? Bon, ça c'est le premier point. Donc petit tour de l'hippodrome d'Auteuil-Pépouze en Range Rover, à Donf, en pleine nuit. Ensuite on est parti dans le bois de Boulogne où aujourd'hui c'est un cirque qui a repris l'énorme parking en gravier. Mon Dieu, ce parking, j'ai des dizaines de vidéos à la maison qui sont d'ailleurs dispo sur ma chaîne YouTube dans ma vidéo archive. Et donc du coup, à un moment donné, on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire du franchissement. Et place de Mexico, à côté de là où j'habitais, y a une espèce de butte qui évidemment aujourd'hui maintenant c'est entouré de barrières. Donc tu peux plus rentrer. Mais à l'époque, l'époque de noir et blanc, si tu veux, l'époque en noir et blanc, bah c'était... tu rentrais avec ta voiture sur la butte. Et une grosse butte, les gars, hein, ça rigolait pas du tout, mais les gars, c'était une montagne le truc, tu vois. Et nous, on se dit, bah tiens, on va essayer. Premier essai, mon pote Hugo prend le Range, on se met comme ça en train de filmer, et mec, il fait un décollage. Énorme. Et tu l'entends, le moment où il retombe, clac, clac, en fait, on a tout fendu. C'est bon? Ouais. Maintenant, on a dû ramener la voiture à la loc le lendemain, frère. Oh la vache. Vous avez dit quoi? Eh ben, on a dit que bah, on sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Et pour la petite histoire, ce Range avait foncé aussi, comme quoi c'était solide les anciens Range, pas comme ces générations-là, la bourrée de problèmes. Ah bah ça, ouais. Les anciens Range, on était rentré dans la fontaine avenue Victor Hugo avec. Et ça l'a fait, il est ressorti et tout. Hein. Enfin bon, il est ressorti d'une façon. Oui, il est mais ressorti. Il est rentré en tout cas, tu vois. On va passer du coq à l'âne parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai eu une petite anecdote, tu as rencontré Bill Clinton. Et je voudrais savoir dans quel univers. Vous me rendez fou. Déjà dans quel univers. Non mais vous me rendez fou, mec. Dans quel univers? Ah là là. Dans quel univers? Et surtout, balance d'autres trucs. Bah, c'était un dîner, il y avait ma mère elle m'a dit viens avec moi. Et je suis allé, il y avait Bill Clinton et j'ai fait une photo avec Bill Clinton.
C'est tout. Enfin, mais Ouais. il n'y a pas eu d'échange de... Si, un how peu. are you, machin, et basta. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise, ma poule? J'étais Mais hyper j'en sais rien jeune. parce que ça me fait gueuler. En fait. Mais ouais, mais- C'est-à-dire que voir ta gueule avec Mais le mec, mec, je vois pas le... regarde ma gueule. Regarde ma gueule, rezoom sur la photo. Regarde la gueule que j'avais. J'étais plus occupé à savoir quel cul j'allais fendre en rentrant à la maison plutôt que voir Bill Clinton. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est Bill Clinton qui va m'amener le cul? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, alors lui, il a des doses quand même, donc peut-être. ah En ouais, vrai, lui, en il vrai, à est tout dans le moment- délire, frérot. À tout moment, lui, putain, ça peut Mais après, glisser. oui, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, bah, je vais pas les nommer parce que ça sert Non, à rien. non, mais mais bien sûr. j'ai déjà rencontré des hauts responsables ou des ce que tu veux, ou des gens qui passent à la télé, ou des présidents, ou des ce que tu veux, dans le cadre d'une autre partie de ce que je fais aussi dans la vie. Tu vois ce que non, mais ça, je rigole pas. Parce que dit comme ça, c'est que t'as compris le truc. Mais voilà, après, J'ai compris le ça truc. dépend dans quel cadre. Ah bah bien sûr. Je vais pas commencer à critiquer, à raconter des trucs, ils vont me tuer demain. Oui, Ah bah oui frérot, demain comme par hasard vous allez me voir aux infos mort raide à cause de Pierre Ah, et merde. des malabars frère. ce sera de ma faute, Ouais putain. ouais non je préfère faire mon chier. que Est-ce que t'as pas d'anecdote justement sur des Mais gens si qui je peuvent pas te tuer je vais finir comme Coluche ma poule si je raconte Oh, des putain. anecdotes avec ces gens-là. Non mais alors pas avec des gens qui peuvent te tuer, avec des gens dont ils s'en battent les reins. Est-ce que t'as une anecdote un peu chouette, un peu marrante, hein, juste c'est pas forcément une anecdote Putain, sans blague. tous, mec. Non mais ah merde. Non mais tu sais j'ai déjà vécu, je dirais pas de nom machin Non, et tout, non, mais bah non, j'ai non. vécu la soirée où t'arrives, tout le monde avec une cape, avec le. Oh, Tu l'as vu Eyes Wide Bah oui, Shut bah bien sûr. Ça j'ai vu. Ça j'ai vu de mes yeux Pierre. Toi t'avais un masque? Là dans le 16e hein. Toi tu l'avais? Non, moi j'ai donné de l'argent à un mec, mais je suis rentré à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, j'ai vu ce moment, Pierre. Mec, c'était fou. L'autre, il mangeait des sushis sur son cul, mec. Mais qu'est-ce que tu foutais? Comment t'arrives là? Je vivais avec ma meilleure amie et ma meilleure amie était malade. Était vraiment genre bien malade. Et du coup, le Toubib qui habitait genre à 2 pas de là où j'étais, c'était aussi quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je salue. On est parti chez lui. Pour qu'il lui fasse un arrêt de travail parce qu'elle bossait évidemment à l'époque, c'était pas si non plus longtemps que ça. Et en fait, à ce moment-là, on ouvre la porte et il était genre 21h, 22h, on voit le mec avec une cape, mec. Qu'est-ce que vous foutez, docteur? Il dit non, je prends ta meilleure pote comme ça, vite fait. Il était complètement ouf, déconnecté le mec. Bref, et donc du coup, on est un peu resté. Et donc moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était du lourd, mec, comme dans un film. Et à la fin, parce qu'on est quand même resté, c'est évident. Bah, il y avait des vraies têtes hein, qui sortaient de là. Ah bah oui. Des vrais teutés, ma poule. Oh putain. Les gens, tu te dirais pas, tu vois. Ah bah non, ouais, tu m'étonnes. Mais c'est dommage que j'aimerais bien revivre ça. Moi, je ferais un vlog. Moi, je me ferais tuer le lendemain, mais Ouais, mais au moins compris il le valait truc. le coup. Ce vlog là, il. ce vlog, il aurait été méchant. Ouais. Il est chouette, putain. Attends, j'essaye de. Hein, moi, il faut que je mette les choses en Ah, place. c'est dur avec de me toi. suivre, hein, je sais. Ma Moi, poule, je j'adore. sais. Il y a quelqu'un qui dit raconte l'anecdote de Belmondo. Ah non, mais vous êtes des malades. Pourquoi Mais il dit mec, ça ils veulent te tuer ton live, mec. Tu veux que je la raconte? Bah oui, mais bah tu sais sur quoi Eh il faut frère, faire t'es sûr? attention. Non, Vas-y. c'est pas bien, la famille, c'est pas bien. Ouais, on salit un mort. Non, je te jure, je peux pas. Bah Bébel, surtout que je l'ai croisé à une Ouais, sortie c'est pas bien, d'un c'est pas vol. bien. Il était Ah, le sur son chien, c'est lui fauteuil, qui a dit ça. Mais par contre, du coup, faut que tu aies une autre anecdote. Parce que là, Oui, sinon, certes. le chat, ils vont pas être contents. Certes. Donc il faut balance une anecdote qui vaut le coup. Merde. Certes. Pourquoi ils sont tous Fantomas, putain. Fantomas, je peux la raconter. La peluche, je peux la raconter. La première Rolls Phantom que j'ai eue, donc c'est une première génération. J'ai commencé à rouler avec, je faisais plein de tours et tout, moi et mes potes. Et on arrive, tu sais, la rue de Tilsit, qui fait le tour de l'Arc de Triomphe. Et bah c'est un lieu de la prostitution, les gars. Et donc du coup, bah t'as plein de marcheuses qui font le tour comme ça. Et du coup, comme moi c'était mon quartier, bah toute la journée on se croisait tous, tu vois. Et à un moment donné, en fait, tellement je faisais des tours, bah les prostituées elles m'ont surnommé le tournicoteur, tu vois. Et dès que j'arrive avec la Rolls, il y en a une qui a pété un câble, elle a fait oh là là, Fantomas, Fantomas. Elle a couru sur la voiture, sur Fantomas, et frérot, elle est montée. Je peux y aller, hein. Elle est montée en pleine rue au feu rouge, elle est montée sur la calandre, et elle s'est assise sur le Spirit of Ecstasy. Ah non, mais c'est pas putain. Et comme ça. Je la connaissais pas en fait. Et c'est limite en palais, mec, sur Spirit of Ecstasy. Et du coup, moi, mon poteau, il est parti la décrocher de Spirit of Ecstasy. alors, Il a dit, viens avec nous, on va rigoler, mec. Donc elle est montée avec nous, on a passé la soirée à rigoler, mec. Donc ça, c'est l'histoire de Fantomas. Fantomas. Pierre, il est dégoûté, mec. Non, non, Il est dégoûté, frère. À quoi ça va ressembler? Nom de Dieu, j'adore ça. Bon, il y avait Dingo. Il y avait Dingo. T'es obligé. Il y a Dingo. Dingo Ils ont invoqué Dingo. Je sais pas ce que ça va être encore. Si déjà Fantomas c'était. J'ai une question, Pierre, pour toi. Oui. Est-ce que quand t'étais plus jeune, tu niquais tes peluches? Toi aussi, ma poule? Toi Non. aussi? Ah Ok. non, mais c'est pas Ok, vrai. cool. Plaisir. Ah ouais, toi aussi? Ah Ok, oui. bah ça va alors. Ah, je suis content d'entendre ça. Et toi? Bah non. Menteur, va. Mais non, mais je Sale niquais d'autres menteur. trucs, mais pas les peluches. Sale menteur. Mais je te jure, pas les peluches. Écoutez les gars, que vous respectiez ça ou non, c'est arrivé. D'accord? Je suis tombé fou amoureux d'une peluche
C'était ma mère qui l'avait acheté à ma petite sœur, un dingo grandeur nature. Non. Comme le dingo, il avait une salopette. Frérot, c'est pas cramé, tu lui as dégrafé la salopette. Moi, je lui avais mis un coup de chlasse dans le fion et tous les soirs, je le terminais au sol, mec. Et pas cramé, je lui remettais la salopette. Du pain béni, le crime parfait, frérot. Sauf qu'à un moment donné, maintenant, tellement je le dégomme, le machin, c'est une manche de magicien. Tu te vois dedans. Maintenant, c'est pas un jour, ma sœur, elle arrive dans le salon avec la salopette à dingo, frère. Et moi, je blanchis. Je dis ça. Et ma mère, ma pauvre mère, elle me dit, qu'est-ce que c'est quoi cette salopette horrible? Ah, c'est la salopette à dingo. Mais le dingo, il est mort. On va dans la chambre, le dingo est ventré tellement je l'avais fourré, papa. Ah, c'est fatigant, frère. Je chiale, frérot. Ah, je suis mort. Je peux plus. Le live de l'apocalypse. Je peux plus. Pourquoi la non, ça je la veux pas. Tout le chat arrête pas de demander la vaginette depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mec. Bah, elle est trop sale, mec. Celle-là, non, c'est pas possible. Merde, il y a un moment. Non, mais c'est pas vrai. Le sombre live. Moi, je veux que vous me balanciez le jingle de l'arrivée là, parce qu'on va enchaîner là. Oh, c'est pas possible. Tu veux pas que je te raconte, frérot, pour finir l'histoire de la vaginette? Elle est horrible. Tu veux, frérot? Julien, tu veux? Parce que, attends, Julien, il faut d'abord que tu nous trouves un endroit, parce que, non! Ah non! D'abord, il y a une question qui m'importe par rapport à ça, et on finira peut-être sur la vaginette. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi t'as peur comme ça en bagnole. Enfin, c'est mes abonnés qui m'ont rendu flippette. Vraiment? Parce que tu l'as pas toujours été avec les anecdotes que tu racontes. Jamais de la vie, ma poule. Bon, alors quand c'est moi qui suis au volant, il n'y a pas de peur, enfin tout va bien, tu vois, je conduis comme il faut conduire. Mais par contre, à force de monter avec des gens, tous les jours, et moi, mes abonnés, frérot, qui viennent me présenter leur caisse, ils ont des vrais pètes au casque. Oui, on fait des vraies conduites de con, frère. Oh la vache! Ah, j'ai cru. Là, j'y ai cru. Et du coup, bah, en fait, ça m'a traumatisé. Et à force, ça me traumatise. C'est juste pas plus compliqué que ça, en fait. C'est comme si tous les jours, bah, tu te rentrais un truc dans le fion, à un moment donné, t'en peux plus le fion. Ou alors t'es habitué et ça passe crème. Ouais, moi, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a un moment, ça tu peut veux qu'on être fasse le 0,49 parce que là, t'as une belle ligne. Là, on peut, là, c'est parfait, là. Attends, je fais quoi alors? Tu fermes les yeux tranquillement. Alors moi, je vais tenir. Ah non, la canette elle est vide, c'est bon. Je vais tenir ma petite canette. Attends, elle va pas nous foutre dans l'ambulance. Hein. Ah non, mais c'est un 0,49 donc, tu vois. Non, mais okay. Tu me dis quand je ferme les yeux. Bah, tu peux fermer les yeux. Non, mais dis-moi avant parce que je veux pas être surpris. Ouais, vas-y, tu peux. Attends, il y a le scooter. Ouais, t'inquiète, il va te faire un 3-2-1. C'est bon, j'ai fini. J'ai fermé les yeux. Tu me fais ton 3-2-1 pour partir? 3, 2, 1. Stop! Oh, frère, bravo. 50 piles. 50 piles, vraiment? 50 piles, tout rond. En même temps, toi, on peut pas te ken, t'as la voiture. Mais vous croyez que vous avez embauché Casimir? Non, mais toi, t'as la voiture, carrément. Ah oui, frère. C'est la tienne. Genre. Bah oui, c'est vraiment la mienne. Putain, t'as le même moteur, t'as l'auto, elle est là. Et la belle auto. Ça marche, hein, tu sais que ça marche bien. Ouais, ça marche bien. La vaginette, histoire comme on arrive bientôt à ton dîner, donc comme ça, ça va prendre appétit, ça va être super. La vaginette, frérot, on est parti. Alors, l'histoire, elle est simple. 14 piges, 15 piges, dans ces eaux-là. On se cotise, et on se fout devant un sex shop, et on attend un bon daron qui rentre dans le sex shop. On attrape le gros daron, on lui dit, tiens, va nous acheter une fausse chatte. Le daron, très content de contribuer à l'éducation des gamins, il y va, il ressort avec le grand sourire, le sac. Tout le monde a payé, tout le monde va en profiter. Oh putain. Chacun un jour de la semaine. Ah non. On la garde 24 heures maximum. On la lave, celui qui la déchire, il paye. Ouais. C'est-à-dire, on va en acheter une autre. Maintenant, tu sais comment c'est, quand on a pris l'habitude, bon, tu finis le délire, tu la remets dans son sachet, tu le mets dans ton sac, t'as pas envie de le nettoyer, c'est chiant. C'est horrible. Maintenant, je crois qu'on a 2-3, on a eu la même idée de pas la nettoyer. Maintenant, imagine celui qui est passé à la fin, frère. Bah ouais. Il s'est chopé une infection, frère. Oh. On arrive le lundi, on nous donne la fouf, il a filé l'infection à tout le monde. Maintenant, va à 14 ans expliquer à ton daron, enfin, ou à ta daronne, pour moi, pour le coup, maman, j'ai une infection urinaire. Et donc, du coup, à la fin, bah, on s'est fait confisquer la vaginette par un des darons de quelqu'un qui a découvert ça dans le sac de son fils. On est passé pour des dingues. Mais dis-toi un truc. Et là, les gars, c'est vraiment terrible. C'est que, par exemple, le meilleur jour, c'était le lundi. Bah oui. Bien lavé, bien entretenu. Frérot, quand t'arrivais le vendredi et que tu décoffrais ça, frérot, je te jure, Pierre, je te jure, c'est horrible de parler ça, mais j'ai des souvenirs de la sortir du papier d'alu,
avec des poils collés, toute grasse. Mais faut la laver, C'est enfin. la guerre. Et nous, tu sais, à cœur vaillant, rien d'impossible. T'as 14 piges, t'y vas, frère. Et on y allait, ouais. Oh. Donc voici l'histoire, la famille de la vaginette. Nom de Dieu. Tout ça pour dire que, mine de rien, on vient d'arriver pour ton dîner, tu vas être en retard. C'était un Oui. plaisir, mais pas C'est un assez dîner long. de famille, donc c'est cool. Mais on a bien Parce que rigolé. Hein. On a bien rigolé. Vraiment, merci beaucoup en vrai Avec d'avoir été plaisir, ma dispo. poule. C'est Merci très très vraiment cool. à toi de m'avoir invité. J'espère que ça vous a plu en vrai, vous là-bas. Merci la famille, vraiment. Et je voulais remercier aussi toute ta technique. Ils ont été très gentils. C'est Ils ont très été sympa d'y penser. Ouais. incroyable. Donc, Je suis trop vraiment bien. content que tu m'aies invité, ma poule. Un très grand Merci beaucoup. Akram. La famille, merci à vous d'avoir regardé. Oh, ce live. Je l'ai tué. Ah ouais, là tu m'as fait Franchement, chialer franchement, carrément. je les ai tués.